Bonsoir dames et messieurs et ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télévision de la famille CVK. Puisse la grâce toute suffisante de Christ sur votre partage. Revivons ce soir le culte dominical de l'église des Assemblées de Dieu fidèle de Bobo Dioulasso. L'amour du prochain a été prêché aux fidèles et en réponse à l'appel du chef de l'État également. Plusieurs arbres ont été portés en terre à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Suivez. Si nous voulons être les véritables enfants de Dieu, nous n'avons pas le soir et demain et d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer si nous voulons réellement ressembler à Dieu et à être ses véritables enfants. Ce sont les premiers mots pour commencer le culte dominical de ce 22 juin 2025. Ici, c'est à l'église des Assemblées de Dieu Faithful God Church, au temple Dieu fidèle, situé dans le quartier Bonibana de la ville de Bobo Dioulasso. Le message du culte a abordé la charité et pour donner le fondement biblique de celle-ci, la lecture biblique pour ce culte a été puisée dans la première épître de l'apôtre Paul envoyée à Corinthe au chapitre 13 de versets 1 à 13. Alors, qu'est-ce que le chrétien évangélique doit comprendre? Il doit comprendre que l'amour est au début, au milieu et à la fin. Et en dehors de l'amour, tout ce que nous faisons n'a pas de sens, tout ce que nous faisons n'a pas de valeur, tout ce que nous faisons n'a pas de récompense. Voilà, c'est comme j'ai dit dans la prédication, c'est la qualité la plus importante dans le royaume des cieux. Et Jésus en partant a dit que le royaume des cieux est déjà parmi vous. D'ores et déjà, le chrétien évangélique doit vivre dans l'amour, faire toutes choses dans l'amour. S'il doit donner sa dîme, ses prémices, ses offrandes, chanter, prier, prêcher, tout ce qu'il doit faire, ça doit être par amour et dans l'amour. Sinon, il aura perdu. Tout ce qu'il fait là, c'est comme une barrique, puis il raisonne, il ne gagne pas. Il est perdant s'il n'a pas d'amour dans tout ce qu'il fait. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, déclare la Bible. À la fin du culte dominical, l'Église est sortie pour accomplir une autre recommandation, celle de reverdir le Burkina Faso. Tous les membres de l'Église Temple Dieu fidèle, en venant au culte, ont apporté chacun un arbre pour mettre en terre. En tout cas, nous sommes très heureux et heureuses pour cette activité. C'est une grâce que Dieu nous a accordée et il nous a donné un papa qui aime la nature, qui est dans la même vision que notre président et son Excellence, M. Ibrahim Traoré. Il aime la nature, donc il a demandé à toute personne, en venant, enfant comme grande personne, d'amener un arbre aujourd'hui pour qu'on puisse planter. Et c'est ce que nous venons de faire et nous sommes très fiers de le faire. Et nous prions que ces arbres aussi puissent donner et que dans le futur, nous puissions manger ces fruits. Lancé par le révérend Dr Etienne Zongo, président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dans la forêt de Koro à Bobo Dioulasso, dans le milieu ecclésiastique, l'appel à l'initiative Heure patriotique pour reverdir le Faso a été répondu à l'Église Temple Dieu fidèle, comme dans bien d'autres églises de la ville de Bobo Dioulasso. Il y a quelques jours, le chef d'État faisait appel à tous les Burkinabés que dans le cadre d'un Burkina Faso restauré, indépendant et libéré, alors il faut que nous restaurions la faune, la forêt, parce que c'est très important pour notre pays, pour la pluviométrie et même pour pouvoir soigner les Burkinabés, il faut que ces arbres soient là. Donc quand l'appel a été lancé, il a été demandé à tout le monde de s'aligner à cette vision pour un Burkina vert, pour un Burkina restauré, pour un Burkina qui va marcher désormais dans sa victoire. Nous avons opté aussi de répondre à cet appel-là à la suite du président national et de notre président national au niveau des Assemblées de Dieu, le papa Dr Etienne Zongo. Implanté dans le quartier Bonibana de la ville de Bobo Dioulasso, le 4 février 2024, Faithful God Church, ou en français, le Temple Dieu fidèle, compte aujourd'hui plusieurs centaines de membres. Restons à Bobo Dioulasso pour parler sport. Sport en famille, c'est une idée du groupe Burkina Gospel Family de Bobo Dioulasso.
En effet, une séance d'aérobic initiée par le dit groupe au plateau Omnisport de Yengere a permis aux participants de se défouler un temps soit peu. Revivons cette soirée avec Delphine Sawadogo et Gédéon Tapsoba. Allez, on revient. On parle cette fois-ci, on soulève les genoux. Des mouvements cadencés, des étirements, le sport dans une bonne ambiance à travers une séance d'aérobic. C'est la trouvaille du groupe Burkina Gospel Family présent à Bobo-Dioulasso. Pour les initiateurs, cette activité dénommée sport familial entre dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale entre les différentes couches de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est juste pour que la jeunesse de Bobo et puis les Bobolais soient en société, pour que nous puissions être en communion et tout et tout. Nous avons besoin, nous savons que le sport également c'est un facteur de cohésion sociale et nous voulons également appliquer cela et puis inviter beaucoup de personnes à nous rejoindre également. Invités d'honneur et participants ont salué l'initiative à sa juste valeur. Faire les sports sous ces formats-là, ça fait du bien. Voilà. On n'a pas toujours le temps de se relaxer et ça c'est une bonne occasion que Gospel Family a organisée et ça nous permet de nous relaxer. Voilà, et de déstresser un peu. C'est un sentiment de joie et c'est des félicitations à l'endroit des organisateurs aussi. Un sport familial et gospel, ça concerne les acteurs de la musique chrétienne au Burkina Faso. Ça concerne tous les chrétiens en fait, tous les chrétiens et toute personne vivant sur cette terre du Faso aussi. Voilà, donc c'est le sport, c'est bon pour la santé et n'hésitez pas à faire le sport. En venant participer à cette activité dénommée sport familial, je m'attendais bien sûr à une mobilisation assez importante et c'est ce que j'ai constaté, et une mobilisation qui rassemble toutes les couches de la société, les enfants et les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde effectivement était là. Et en plus de ça, c'était aussi l'occasion pour moi de faire le sport et en tout cas qui contribue beaucoup en tout cas à la santé des êtres humains. Donc je peux dire que en tout cas mes attentes ont été comblées en participant à cette activité. Mobilisation appréciée par le comité d'organisation qui entend apporter des innovations pour l'édition à venir. Comme vous l'avez constaté, les gens sont sortis et plus que la 4e édition, donc nous sommes un peu contents. Pour la 6e édition, nous envisageons faire beaucoup de choses comme ce que nous avons fait aujourd'hui et nous allons faire un peu, nous allons ajouter un peu pour que ça soit meilleur plus que la 5e édition. Soulignons que cette édition 5e du genre a débuté par un match de gala opposant l'équipe des acteurs du gospel à celle des journalistes qui n'a pas marchandé sa victoire en remportant la partie par un score de 2-0. Rendez-vous est donné pour l'édition prochaine afin de découvrir les innovations annoncées par les promoteurs du sport familial. La 2e édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil Sanar aura tenu toutes ses promesses à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Salem 1 de Kaya. Ils étaient plus de 200 participants à prendre part à ce séminaire. Abibalaï Bouraima et Yannick Kaboré pour la synthèse. Ce cantique Mori Anthony ici est le produit d'une semaine d'apprentissage des chants pour glorifier le nom de Dieu. En effet, le 9 juin dernier est ouverte dans la ville de Kaya la 2e édition du Sanar, le séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil. Ce séminaire qui a réuni près de 300 personnes des différentes sous-régions ecclésiastiques de Kaya a refermé ses portes le vendredi 13 juin 2025. En tout cas, j'ai appris beaucoup de chants qui vont vraiment beaucoup m'aider à mieux chanter à l'église. Je suis éblouie
Et j'invite vraiment d'autres personnes à venir chanter avec moi parce que nous glorifions le nom de Jésus. Cet séminaire, vraiment, ça a été très bien puisqu'on a eu la force en Jésus-Christ. Donc ça fait que vraiment, c'était très bien passé. J'ai eu beaucoup de chants à appeler, Moré. Donc vraiment, c'était très bien. Le comité d'organisation qui a accueilli tous ces participants s'est réjoui du bien déroulé de cette deuxième édition. Nous, en tant que comité d'organisation, nous sommes satisfaits parce que, vu l'engouement et la mobilisation des gens, nous avons en tout cas dépassé le cap de l'année passée. Parce que l'année passée, les gens n'étaient pas aussi nombreux que cette année. Donc, vu vraiment la mobilisation des gens à cette deuxième édition, nous sommes vraiment satisfaits de cette deuxième édition de Sana Arkaya. Initié par le groupe Elisaïe Event, une structure spécialisée dans l'événementiel, ce séminaire s'inscrit dans la vision de l'Église nationale des Assemblées de Dieu qui appelle au retour à ses fondamentaux. Nous voyons que dans certaines églises, les gens ne connaissent même plus le chant des cantiques. Donc notre objectif c'est de toucher le maximum pour que beaucoup reviennent au niveau des cantiques. Voilà, au niveau du cantique moré, nouveau et ancien recueil. Et même les zones où le moré n'est pas parlé, dans leur langue, qu'on puisse les chanter pour la gloire de Dieu. Pour cette deuxième édition, nous pouvons dire que l'objectif est atteint parce que, vu la mobilisation des séminaristes, nous rendons grâce à Dieu. Donner le cantique moré sa place dans l'église évangélique au Burkina Faso étant l'objectif visé à travers la tenue de ces séminaires, le président de la région ecclésiastique de la ville de Kaya a remercié les organisateurs pour une telle initiative dans sa région. Je suis, je dirais, très content de voir que cette deuxième édition du Sana 2025 est une réussite. Une réussite par le nombre de séminaristes que nous voyons augmenter, une réussite par la consécration même des apprenants et surtout un moyen de louer le Seigneur authentiquement vraiment dans les églises. Donc je suis vraiment très réjoui de voir ce résultat-là. Le promoteur de ce séminaire, par la voix de son représentant, a remercié les autorités ecclésiastiques de la ville de Kaya pour l'accompagnement. Il invite donc les chrétiens à s'inscrire pour l'édition 2026. Samedi dernier, c'était la fin de l'année scolaire 2024-2025 au centre de formation professionnelle évangélique Bawen Sangré. Cérémonie de clôture qui a enregistré la présence d'autorités de marque et qui a été riche en couleurs avec plusieurs articulations. Occasion également de récompenser les apprenants qui se sont illustrés au cours de l'année scolaire. Présent pour nous, Tunda Sida Salam, Ouedrago et Emmanuel Sango. Une marche rythmée au son de la fanfare pour annoncer les couleurs de la cérémonie de clôture. Ce 21 juin 2025, le chapitre de l'année scolaire 2024-2025 se referme officiellement ici au centre de formation professionnelle évangélique Bawen Sangré de Nabitenga. À l'entame de la cérémonie, c'est le fondateur du centre qui se charge de souhaiter la cordiale bienvenue aux invités. Je voudrais saluer d'abord le chef de terre de Komsilga. Nous sommes dans son territoire. Je souhaite la bienvenue aux invités. Je salue d'abord la présence du président de la délégation spéciale de Komsilga. Bienvenue à monsieur le secrétaire général. Je salue également la présence du secrétaire général de la commune de Ipelska. Puis s'ensuivent des prestations d'artistes, des ballets, un défilé des apprenants du centre et aussi des discours. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga,
le centre est un maillon essentiel du développement. La commune de Komsilé, à travers la délégation spéciale, s'est toujours engagée activement dans les initiatives visant à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Et la mise en place de ce centre de formation professionnelle en Bitenga par le fondateur M. Wanré Nehemi, c'est ça, est une illustration concrète de cet engagement. Nous sommes convaincus que la formation professionnelle est un levier essentiel pour le développement économique et social de notre commune. Et elle permet non seulement de doter nos jeunes de compétences recherchées sur le marché du travail, mais aussi de créer des opportunités d'emploi et de générer des revenus pour les familles. À vous, chers apprenants, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations. Vous avez fait preuve de courage, de détermination, de persévérance tout au long de cette formation. Le centre de formation professionnelle évangélique Bawen Songre forme dans plusieurs filières. Les pensionnaires se réjouissent en outre des connaissances qu'ils ont acquises. Ce centre offre des formations de courte durée allant d'1 mois à 2 ans. Les filières de formation proposées sont entre autres la coiffeur, la maçonnerie, la menuiserie, la soudure, le tissage des pagnes traditionnelles, la mécanique moto et auto, la maintenance informatique et bureautique et bien d'autres filières. Le centre de formation professionnelle évangélique Bawen Songre forme au diplôme de certificat de qualification professionnelle et de brevet de qualification professionnelle. En cette occasion de clôture, par ma voix, nos remerciements vont à l'endroit de Monsieur le fondateur, premier responsable du centre de formation professionnelle évangélique Bawen Songre, CFP et BS, les membres de l'administration ainsi que le corps enseignant d'avoir accepté de nous transmettre leurs connaissances. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos parents de nous avoir inscrits dans ce centre. Monsieur le fondateur, vous nous avez soutenus de diverses manières durant ces 8 mois passés. Les conseils reçus ont été bénéfiques car nous commençons à récolter ses fruits. Cette cérémonie de clôture est aussi l'occasion de reconnaître le mérite de certains apprenants qui se sont positivement illustrés au cours de l'année écoulée. Depuis son ouverture lors de l'année scolaire 2020-2021, le centre de formation professionnelle évangélique Bawen Songre a formé plus de 300 personnes dans ses différentes filières. Et même si des difficultés demeurent, le fondateur entend aller de l'avant dans cette mission d'aguerrir la jeunesse pour gager leur insertion professionnelle. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. On prend rendez-vous pour demain. D'autres informations vous y attendent par la grâce de Dieu. Et bien, les travaux à réaliser sur les images. Bonsoir, dames et messieurs, et à demain dimanche.